Bonjour à tous, je vais dans cette vidéo vous présenter comment vous pouvez créer une nouvelle table dans l'interface de PHP MyAdmin. Pour ce faire, il y a trois opérations de base. Il faut d'abord évidemment avoir créé ou sélectionné une base de données dans les bases de données disponibles. Une fois que vous aurez créé ou sélectionné cette base de données, vous aurez la possibilité de donner un nom à une nouvelle table de la base de données. Ce que vous pourrez faire, exécuter l'opération qui vous amènera à une zone de saisie des différents champs qui constitueront la table. Vous pourrez également fixer leurs propriétés. Nous allons tout de suite passer à un exemple d'utilisation. Nous voici dans l'interface de PHP MyAdmin. Donc, on retrouve ici les différentes tables déjà présentes dans ma base de données, dans mon système de base de données. Je vais créer, moi, une nouvelle base de données. Donc ici, nouvelle base de données. Je vais pouvoir créer la base de données que je vais appeler démo. Je vais fixer son interclassement sur UTF-8. Pour rappel, il s'agit de la norme d'encodage des caractères. En le fixant au niveau de la table, c'est la norme qui sera utilisée par défaut pour tous les champs de type texte dans ma base de données. Voilà, la base de données a été créée. Ici, j'ai une zone qui me permet de créer une nouvelle table. Donc, je vais créer une table que je vais appeler contact. À côté, il me demande le nombre de colonnes qu'il me faudrait. Ce nombre de colonnes peut être modifié par la suite. On peut en ajouter si nécessaire. Donc, j'exécute. Et je vais me retrouver face à l'interface me permettant d'insérer de nouveaux champs, enfin des champs dans ma table. Je vais ici insérer un champ d'identifiant, qui est un champ de type entier, je n'y touche pas, je ne lui fixe pas de taille ou valeur, pas de valeur par défaut non plus, il n'y a pas d'interclassement puisqu'il s'agit d'un champ de type entier, on ne va pas gérer les attributs, la possibilité de dire qu'un champ est nul, ce ne sera pas son cas, je vous le rappelle, une clé primaire ne peut pas être nulle, et ici, au niveau de l'index, je vais dire qu'il s'agit d'un index primaire. Vous voyez qu'il y a d'autres types d'index, nous n'allons pas les utiliser ici, nous fixons l'index primaire. Le système va me demander d'ajouter cette clé comme étant un index primaire, donc j'exécute. Après, vous avez ici des cases à cocher auto-agrément. Je vais cocher la case pour mon identifiant. Ça va permettre au système de gérer seul les valeurs numériques qui seront utilisées en tant qu'identifiant. Ce sont des valeurs auto-incrémentées. Ensuite, je vais insérer dans ma table un nom, par exemple, avec un type varchar. Donc les 4 premiers types sont ceux qui sont le plus régulièrement utilisés. Vous voyez qu'il y a une liste de différents types présents. Donc ici, varchar. Pour un type varchar, je dois fixer sa taille. Donc, je vais la fixer à 25. Je ne vais pas fixer de valeur par défaut non plus. Et je vais considérer qu'il doit être rempli. Je vais insérer un champ prénom. Pareil, varchar, taille 25. Pour le dernier, je vais insérer un champ qui contiendra la date de création. Donc, j'appelle ce champ date et je vais ici y mettre un timestamp. Donc, la date. Et fixer à celle-ci une valeur par défaut qui sera le timestamp courant. Donc, si je ne fixe rien comme valeur, c'est le timestamp courant qui sera utilisé. J'ai complété tous mes champs. Je n'ai plus qu'à sauvegarder ma base de données. Ma table, pardon. Voilà. La table vient d'être créée. On retrouve ici toutes les informations concernant la table. Donc, le champ d'identifiant qu'on peut reconnaître grâce à la petite clé qui se trouve devant. On voit que c'est bien un champ auto-incrémenté. Le nom et le prénom de varchar de taille 25. On voit qu'ils sont en UTF-8. Je n'ai rien fixé au niveau de la table, mais je l'avais déjà signalé au niveau de la base de données. Et le champ création qui va donc être un timestamp qui par défaut est au courant de timestamp, donc qui me permettra de connaître la date de création. Je vais rapidement vous montrer l'effet
de l'identifiant qui est en auto-agrément en insérant des enregistrements. Donc je vais aller ici dans insérer. Voilà, je me retrouve face à une interface qui me permet d'insérer manuellement des enregistrements. Je vais donc introduire un nom, un prénom. Je ne fixe pas d'identifiant. Je vois que pour mon timestamp, par défaut, on est sur le current timestamp. Je vais ici insérer un autre nom, prénom. Voilà, idem, on a le timestamp. Je vais exécuter les requêtes. On voit apparaître la requête qui a été exécutée, donc un insert avec des valeurs. Vous pouvez voir ici que le champ a été fixé à nul. Donc ça veut dire que c'est la valeur qui doit être attribuée par défaut qui va être utilisée. Dans notre cas, un champ auto-incrémenté. Si je vais maintenant sur l'onglet Afficher, je retrouve les deux enregistrements que je viens de faire avec une valeur d'identifiant qui est la valeur auto-incrémentée. Je vous montre rapidement un autre exemple d'insertion en allant dans l'onglet SQL. Dans cet onglet SQL, je vais pouvoir taper une requête SQL comme je le veux. Donc je vais ici utiliser une requête de type insert. Il m'a déjà construit quasiment toute l'information et je vais fixer des valeurs. Donc je vais dire, comme tout à l'heure, que ici mon identifiant est nul, donc il va le fixer lui-même. Je vais donner bien entre guillemets un nom et un prénom. Pour la date de création, je vais le laisser à nul aussi. J'exécute. On voit ici que la ligne a bien été insérée. On voit l'information qui a été insérée. Je retourne sur l'affichage. Je retrouve bien mes champs qui sont auto-incrémentés. On voit que la date de création a été enregistrée aussi, puisque je l'ai fixé à nul. Donc, il prend la valeur par défaut dans ce cas-là. Voici comment on crée une base de données dans PHP-MyAdmin. Vous avez pu voir à l'occasion aussi comment on pouvait insérer rapidement des enregistrements pour des tests, par exemple. Merci pour votre attention.